j'ai rencontré quelqu'un. Bonjour, je viens d'Angleterre, je ne sais pas où je suis. Excusez-moi. Elle m'a kidnappée. Je fais tout pour l'éviter depuis tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Elle me colle. Ah, tu m'as marché sur le pied. Trop beau. Merci Sandy. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Juste avant, vous avez pu voir quelques images de mon week-end, le week-end que j'ai passé à Paris, qui était bien chargé et qui était complètement dingue. J'ai passé un week-end merveilleux qui a commencé samedi par la Garden Party des éditions Charleston. Ça s'est passé dans le même endroit que l'année dernière et c'est un lieu vraiment magnifique qui s'y prête à merveille. Voilà, donc c'était une belle journée ensoleillée, il a fait beau, il a fait chaud, les gens avaient le sourire, c'était trop chouette. J'y ai brièvement croisé Angie, Magda, Eva aussi. Elles sont passées en coup de vent, elles avaient un événement juste après, donc elles n'ont pas pu rester très longtemps, mais c'était sympa de les croiser en tout cas. Et puis après, j'ai aussi retrouvé évidemment Laura du compte Laura's Weddings. J'ai aussi retrouvé Steph de Pikitty, ça m'a fait tellement plaisir de les voir parce que je les avais pas vus depuis quelques mois. Et puis voilà, ça a été vraiment une très très belle journée, faite de rencontres avec les auteurs, de retrouvailles avec d'autres auteurs, avec des lecteurs aussi. C'était hyper sympa, hyper convivial, les échanges étaient hyper chouettes. Ça passe beaucoup trop vite ce genre d'événement. Steph de Pikitty nous a fait l'immense plaisir de nous ramener en avant-première des nouveautés de sa boutique pour nous les montrer. Il y avait des superbes pochettes à livres, donc quand je suis rentrée, j'en ai directement commandé 2 et c'est des pochettes à livres que je vous présenterai bientôt quand je les recevrai, ça ne devrait plus tarder. Qu'elle a fait en collaboration avec Adèle du compte Adèle Chat, Adèle qui me fournit en marque-page, qui est ma boutique officielle préférée de marque-page. Et donc une superbe collaboration, et puis les pochettes que fait Steph sont vraiment géniales, elles sont épaisses, toutes renforcées, toutes matelassées et du coup elles protègent vraiment bien les bouquins quand on les transporte. Et j'ai vu les tote bags, donc moi je n'avais jamais commandé de tote bags sur le compte, sur la boutique de Steph. Et en fait elles sont hyper sympas aussi parce qu'elles sont bien costauds. Elles sont aussi renforcées, doublées en fait au niveau du tissu et ça a l'air vraiment costaud. Bref, voilà. Donc une très très belle journée. Je suis vraiment ravie de cette journée-là. Et puis le soir, j'ai poursuivi dans la dans la gaieté, la bonne humeur, dans le super move avec un concert à Bercy, le concert de M. Et c'était trop bien. M, c'est une bête de scène. Il est incroyable. Franchement, j'ai adoré, j'ai passé une merveilleuse soirée. Donc la journée entière était vraiment exceptionnelle. Et puis dimanche midi, je suis allée à l'exposition Harry Potter. Et c'était sympa, mais bon, je trouve que pour le prix, alors ça coûtait, je sais pas, un truc comme 25 €, je trouve que pour le prix, ça les vaut pas forcément. C'était une expo interactive où on avait un bracelet et qu'on devait scanner à certains endroits, etc. Le concept était sympa, mais bon, agréable sans plus. Je trouve que pour le prix, ils auraient pu faire un effort supplémentaire. En fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait pas mal d'endroits dédiés où on puisse faire des photos en nous plongeant réellement dans l'univers d'Harry Potter et finalement il y en avait assez peu, je trouvais. Après peut-être que j'ai une exigence, je ne sais pas, mais bon bref. C'était quand même sympa, mais je m'attendais à
à mieux que ça, à autre chose. Ça n'a pas enlevé mon envie d'aller à Londres pour visiter les locaux là-bas, mais bon, bref. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, ça, c'est un merveilleux dessin. Alors, je sais pas si on verra très très bien avec la lumière, mais c'est un merveilleux dessin qu'a fait Sandy. Alors, je vous mets son compte, je vous l'écris. C'est une nana qui est adorable déjà, qui est vraiment très gentille, que j'ai croisée de façon complètement cocasse lors d'un salon où je suis allée en Suisse, à Morges. Je l'ai croisée dans les toilettes de mon hôtel. C'était assez improbable. Et puis il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, elle a montré ce dessin. C'était une surprise totale, elle m'a dessiné et en fait je m'y attendais pas du tout. Donc Sandy en fait, a pris, voilà l'habitude de dessiner les auteurs. Souvent, elle le fait en fait à l'intérieur de leur bouquin. Elle fait ça, elle dessine l'auteur et puis après elle va faire dédicacer le bouquin et l'auteur découvre ce merveilleux dessin. Elle est ultra douée, c'est très très beau. Franchement, je vous recommande d'aller voir son compte parce que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis voilà, et puis de temps en temps, elle fait des dessins comme ça qu'elle offre aux auteurs. Et bon, je ne suis pas du tout autrice, mais j'ai eu le droit d'avoir ce merveilleux cadeau de la part de Sandy et ça m'a fait trop plaisir. Donc je l'avais déjà vu sur internet et là comme elle savait que j'allais à la garden party samedi, et ben elle me l'a ramené. Et ça m'a trop touchée. Donc je voulais quand même vous montrer cette beauté et vous en parler et vous recommander vraiment d'aller jeter un œil à ce qu'elle fait parce que c'est incroyable. Voilà, sur ce, je pense qu'on va clore le sujet du week-end et je vais profiter de vous avoir pour vous parler de ce roman que j'ai lu la semaine dernière, que j'ai trouvé assez sympa. Alors, euh, prendre la vie comme elle vient. Dans ce roman, Karen Pont nous invite en quelque sorte à profiter de l'instant présent. L'idée générale, l'idée globale, c'est ça. Profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver et voilà, il peut nous arriver des événements malheureux qu'on va devoir surmonter, affronter. Il peut nous arriver des événements heureux qu'on va devoir savourer, on va devoir s'en saisir et en profiter. L'idée c'est ça, c'est que on ne sait pas ce qui va nous arriver, donc il faut vivre pleinement à 100% et profiter vraiment de ce que la vie nous offre. Dans ce roman, on rencontre Alice. Ce roman nous parle d'Alice. Alice et Emeric, qui sont mariés, qui sont en couple, qui s'aiment. Et puis un beau jour, tout bascule parce que Emeric a un accident de voiture et se retrouve dans le coma. On ne sait pas ce qui va arriver à Emeric, on ne sait pas s'il va survivre, on ne sait pas s'il va se réveiller, et puis s'il se réveillera, est-ce qu'il aura des séquelles ou pas? Est-ce qu'il pourra reprendre sa vie là où il a laissé ou pas? Voilà, autant de questions qui sont un peu comme des différentes possibilités de vie, différentes possibilités d'avenir et de futur pour Emeric et pour le couple en question, Alice et Emeric. Donc dans ce roman, Karen Pont va explorer 3 possibilités de vie suite à cet accident, 3 possibilités d'avenir pour ce couple. Donc ça sera en gros, la construction est assez atypique parce que on part d'un début commun et on va arriver à 3 histoires, à 3 fins différentes. La construction, moi, j'ai pas été complètement séduite par cette proposition-là parce que c'est vraiment juste lié à la construction, c'est-à-dire que ça fait 3 petites histoires et moi je suis vraiment plus adepte d'une vraie histoire. Quand il y a comme ça 3 petites histoires, j'ai l'impression que d'être un peu amputée d'un morceau de l'histoire et qu'on va pas pleinement au bout des choses, que voilà, il me manque quelque chose. J'ai un peu comme un truc de frustration comme ça, parce que l'histoire pour moi est trop courte. Donc voilà, j'ai pas été hyper sensible à cette proposition, à cette construction-là. En revanche, le fond, ce que Karen Pond veut nous faire passer comme message, ça voilà, j'y adhère à 300% et ça c'est assez chouette. Ce qui m'a aussi
pas dérangé, mais ce qui a aussi fait que j'ai pas adhéré à 300 c'est que, à un moment donné, on croise d'autres personnages et j'ai de suite deviné de quoi il était question et je me suis dit: «Bon, c'était facile». Après, je pense pas que l'idée de Karen Pont ait été justement de remplir, ce roman de mystère. C'était plus de faire prendre conscience aux gens de profiter de l'instant présent, de profiter des bonheurs du quotidien que la vie nous offre. Donc en ça, c'est réussi. Voilà, après c'est vrai que la moi la cette proposition, cette construction-là m'a pas complètement séduite. J'aime bien quand il y a plusieurs histoires dans l'histoire, notamment dans les romans à double temporalité, où là, effectivement, il y a une histoire dans l'histoire, donc il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent et où ça, je trouve ça sympa. Mais là, bon, j'ai pas été, transcendée, par cette proposition-là. En revanche, voilà, c'est un roman, très sympathique, qui se lit très bien, qui est agréable et et qui a, voilà, quand même, bah, qui fait passer un message malgré tout, assez fort. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir ce roman si vous aimez les romans de Karen Pont. J'imagine que vous serez séduit par ce roman-là. Sur ce, je vais vous abandonner. Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. J'ai notamment, un roman dont il faut que je vous parle qui s'appelle pardon, Playlist, un thriller, psychologique que j'ai beaucoup aimé et puis j'aurai deux trois bricoles à ouvrir avec vous. Ciao. Hello! Je vous retrouve pour vous parler de Playlist, ce roman de Sébastian Fitzek aux éditions L'Archipel. C'est un thriller psychologique que j'ai adoré. Alors en fait, il s'agit d'un tome 3. Je savais pas du tout que c'était un tome 3 en me lançant dans la lecture de ce roman-là, mais en fait si, il s'agit du troisième opus de la saga Alexander Zorbach de cet auteur. Euh, alors il peut tout à fait se lire indépendamment, ça pose pas de soucis, ça a été mon cas et ça m'a posé aucun problème et j'ai adoré. Malgré tout, je pense que c'est quand même vraiment plus intéressant de pouvoir lire les tomes précédents avant, parce que déjà, il y a pas mal de clins d'œil et de références dans ce roman-là aux tomes précédents et ils ont l'air dingues, ils ont l'air vraiment incroyables, donc ce serait dommage de passer à côté si la saga vous intéresse. Moi, ça m'a donné très envie de les découvrir. Malgré tout, c'est quand même très con parce que, bah, je suis spoilée de toute l'histoire, donc voilà, un peu dommage. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir, lire les tomes précédents avant parce que ça doit vraiment permettre de mieux comprendre les liens et les relations entre les différents personnages, les différents protagonistes qu'on retrouve dans ce roman. Notamment entre Alina et Alexander Zorbach, qui sont, bah, les protagonistes principaux de ce roman et qui existaient évidemment déjà dans les précédents et notamment Alina, en fait, elle a une rancœur contre Zorbach, hem et je pense que c'est quand même plus intéressant du coup de lire les précédents pour comprendre un peu pourquoi, ce qui s'est passé. On sent qu'ils ont bien morflé, dans les tomes précédents. Donc voilà, savoir pourquoi, c'est peut-être intéressant quand même. Après, si vous ne voulez lire que celui-là, ça posera aucun problème et ça ne vous empêchera pas de l'adorer. Pour l'histoire donc, on est, on est à Berlin, et Féline, 15 ans, disparaît, elle ne rentre pas de l'école. Sa mère, Emilia, va demander à Alexander Zorbach de la retrouver. Alors lui, il n'est pas du tout dans une période propice à ça, il n'a pas du tout ni la tête ni le cœur à ça parce qu'il s'apprête à purger une peine de prison. Donc c'est pas forcément un super timing pour lui. Malgré tout, il va quand même enquêter avec Alina du coup et ils forment un duo d'enquêteurs qui est assez sympa, qui est très intéressant. Et on sent qu'ils ont, voilà, c'est vraiment des personnages qui sont très cabossés, qui ont bien morflé dans le passé et dans les tomes précédents. Voilà. Ce roman, ça nous plonge complètement en immersion. Alors on est en immersion, dans un Berlin, hem et on part dans une sorte de course-poursuite à travers la ville de Berlin, grâce à une playlist de 15 titres. Je ne spoile rien, hein, playlist, c'est le titre quand même. Je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment on est amené à cette playlist-là, mais cette playlist de 15 titres va être, le centre de toute cette course-poursuite à travers la ville de Berlin. J'ai trouvé qu'il était très bien fait. L'intrigue est captivante. Hem, le le la plume de l'auteur est vive, les chapitres sont courts, donc ce roman dans sa globalité est très rythmé. On a
pas le temps de s'ennuyer. Le lecteur est tenu en haleine du début à la fin. On est sous haute tension. L'ambiance est assez glauque et assez oppressante parce qu'il est question vraiment de chantage vraiment pas cool et de choix complètement improbables qu'on invite les gens à faire. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les thématiques, autour de la cécité, parce que, Alina est aveugle. On le sait dès le début du roman, hein, donc c'est pas non plus un spoil. Elle est aveugle et j'ai beaucoup aimé, voilà, cette thématique de la cécité et le fait de pas, vouloir être réduit à ça, à son handicap. Je trouvais ça assez sympa. Il est aussi question de violence conjugale à un moment donné. Alors bon, c'est pas le cœur du sujet, mais malgré tout, c'est abordé et j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, que dire de plus si ce n'est que vraiment c'est un thriller psychologique qui est captivant. On s'ennuie pas, c'est rempli de suspense, de mystère, c'est très bien fait. Bon, voilà, je peux que vous recommander de le découvrir. Si vous aimez les thrillers psychologiques, il devrait vous séduire. Je vais ouvrir, des petites bricoles avec vous. J'ai 2 choses à ouvrir. Alors, je l'avais préouvert pour pas perdre de temps. Ah, ouais. Tada! Il s'agit du roman graphique Ne lâche pas ma main de Cassegrain, Duval et Bussy. C'est une adaptation du roman du même nom de Michel Bussy, publié aux éditions Dupuis. Alors, voyons voir les illustrations. Je vais vous... Déjà, j'enlève ce bandeau. Moi, ça me saoule, les bandeaux. Alors, c'est juste pour donner une idée des illustrations. Je n'ai pas lu ce roman de Michel Bussy, mais du coup, je suis bien contente d'avoir ce roman graphique. Alors souvent, c'est un peu frustrant. Enfin, parfois, je trouve ça assez frustrant de découvrir des romans graphiques avant de lire les romans. Quand c'est des romans que j'ai vraiment envie de lire, notamment, je pense, il y a eu un roman de Laure Manel que j'ai découvert en roman graphique et où je me suis dit: «Mince, c'est dommage parce que je me suis pas attachée au personnage dans le roman graphique alors que dans le vrai roman, j'aurais sans doute, voilà, j'aurais sans doute plus apprécié». Et je pense aussi à Glacé, de Bernard Minier. Le roman graphique me fait très envie. Malgré tout, j'ai pas du tout envie de lire le roman graphique avant de découvrir le roman parce que je pense que le roman est dingue. Voilà, pour le coup, celui-là, je l'ai dans ma palle, mais honnêtement, il est pas du tout ma priorité. Donc, je vais lire le roman graphique et voilà, le roman de Michel Bussy, je ne le lirai pas ou peut-être après si je suis complètement conquise par cette BD. Voilà, je vais le lire très bientôt, j'ai très hâte. Et donc, la deuxième chose qu'il y avait dans ma boîte aux lettres, c'est Enfoui de Linda Laplante. Une enquête de Jacquard. Aux éditions L'Archipel. Bon, je sais pas si c'est un tome 1, Détective Jacquard. Je connais pas. Ah non, je crois que c'est le tome 1. Je crois que c'est le tome 1, mais le tome 2 paraîtra en 2024. Ça sera la suite. Ok, cool. Alors, de quoi ça parle? Tiens, d'ailleurs, j'ai pas lu le... Je le ferai après. Alors, Linda Laplante, la reine du polar anglais. D'accord, ok, je ne connais pas. À Londres, où il a suivi sa compagne Maggie, Jack Ward est simple inspecteur au sein de la crime.
L'occasion de donner un coup de fouet à sa carrière lui est offerte quand il est envoyé sur un incendie d'origine criminelle. Dans les décombres encore fumants d'un cottage ont été retrouvés un corps carbonisé et quantité de vieux billets de banque à moitié calcinés. Le lien est aussitôt fait avec une affaire jamais élucidée, vieille de 25 ans, le braquage d'un train postal et le vol de 27 millions de livres sterling. Jack se passionne pour l'affaire et se met à fréquenter l'univers interlope des malfrats, un milieu dans lequel il se sent étrangement à l'aise. Pour lui, les frontières entre la loi et l'illégalité semblent désormais bien floues. Et ben voilà, cool, cool, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et donc, je vais quand même vous lire la 4e de couve de ça. Alors, Liane et Martial Bellion et leur fille Sophia. Sofa? C'est un prénom de fille ça? Sofa? Bref. Sofa profite des saveurs sucrées-salées et du climat tropical de l'île de la Réunion. J'ai trop envie d'y aller. Des vacances de rêve à n'en pas douter. Ce couple en apparence idéal va pourtant chavirer quand Liane disparaît mystérieusement de sa chambre d'hôtel. Enlèvement, fugue, meurtre. D'abord perplexe, la police soupçonne vite Martial d'avoir assassiné son épouse. Paniqué mais refusant de se rendre aux forces de l'ordre, il entraîne sa fille dans une fuite effrénée à travers les paysages luxuriants et inquiétants de l'île. Serait-ce un aveu? À moins que la disparition de Madame Bellion ne cache une machination bien plus diabolique. Trop bien. Ah, ils disent après le succès flamboyant des Nymphéas Noires. Alors Nymphéas Noires, je l'ai lu ce roman de Michel Bussy et pouah, il est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu vous, mais je ne peux que vous recommander de lire Nymphéas Noires qui est vraiment dingue. Ah ouais, ben apparemment Nymphéas Noires, il l'avait aussi sorti en roman graphique alors du coup. Cool. Bon voilà, bah super, trop cool. Sur ce, je vais vous abandonner, je vais vous laisser. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de vous reprendre en fin de semaine. Je vais probablement là, incessamment sous peu, je vais terminer le roman de Mélusine Huguet, mais j'ai une fin de semaine qui est assez chargée, donc je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de vous reprendre et de vous en parler cette semaine. Si ça n'est pas le cas, je vous en parlerai la semaine prochaine dans le prochain vlog. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.